Je l'ai fait sans honte ni reproche. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh, Le samedi 10 janvier 1970 à 11h15 à Toulon, Var 83. Alors je suis un petit créole d'origine de Sainte-Rose, né en métropole. Mon métier, je l'ai inventé. C'est une invention. Mais c'est une étude que j'ai fait moi-même et que mon cerveau m'a appris à faire. Oui, grâce à ma personnalité gentille, mon rire, l'activité que je fais tous les jours, la distribution de prospectus et d'affichage dans la pub. Quelquefois, les gens, je n'ai jamais été agressé, mais des fois, des personnes ont eu des réactions qui m'ont déplu. Mais je les pardonne, parce que tout métier a des risques. Je fais ce métier depuis 30 ans. 1991, j'englobe tout, même les pare-brises de voiture, la vente de journaux, la distribution de prospectus sur la voie publique, sur la route. Et en fin de compte, ceci, c'est une activité de 30 ans. Je bois beaucoup d'eau. Une fois, une institut de beauté m'a donné des prospectus et m'a dit de distribuer là où les parapépéticiennes font leur travail sur le bar à choix. Je l'ai fait sans honte ni reproche. La nuit, après de 21h. Ben oui, je me suis rincé l'œil. Comme on dit, tous les chats sont gris le soir. Oui, des éthylotestes, des porte-clés et des bonbons. Oui. Un traumatisme crânien, 2 dents cassées. Je ne savais pas que on m'avait renversé parce que j'ai pas senti. Je me suis réveillé sur mon lit d'hôpital en 1999. Moi, je suis honoré de faire ce métier de vendeur à la criée, car c'est une autre palette de ce que je peux faire, tout simplement. Mon cerveau s'est développé. Avoir plus d'expérience, c'est être plus intelligent et plus instruit, voilà. Ça m'a appris à développer mon sens du travail et en fin de compte, j'ai l'intelligence de la situation. Oui, qui me suivent sur Facebook, YouTube ou TikTok. Ils ne les veulent vraiment pas. Des fois, je propose, mais ils ne veulent vraiment pas. Mais quelquefois, il y en a un comme ça qui prend, parce que je suis amical à ses yeux. Alors, il prend. Mais la plupart des motards, quand je vois un motard parmi la file de voitures, je m'écarte et je le laisse passer. C'est la meilleure façon de faire pour le respecter.
Des photos, oui, et des, comment dire, des autographes. Oui, au moins on t'entend. Maintenant, il faut bien crier pour une bonne raison. C'est que, bon, en criant, tu fais bouillir la marmite. C'est ça qui compte. Crier haut et fort, mais en sachant parler haut et fort pour bien, comment dire, pour bien te faire entendre. Et comment dire, crier dans le sens que ça te fait gagner ta vie. Comme vendre le journal de Lille que j'ai vendu pendant près de 20 ans. Oui, mais cette chance-là, je l'ai vue il y a 30 ans de cela. Si tu veux, je suis un précurseur. J'ai 30 ans d'avance. J'ai vu ces voitures, ces trucs. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ce métier. Non, je crois être l'unique et le seul à faire ceci. Oui, j'ai dû m'arrêter pendant 55 jours avec le confinement dur. Mais en fin de compte, contresens, ça m'a permis de me reposer. Je travaille 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, jour et nuit, selon le planning, par rapport à la demande. Si tu veux, avec tous ces couvre-feux à 18, 19, 21 heures, il y a un peu moins de boulot. Je suis présent pour montrer que je suis toujours là et que j'en veux et que j'ai envie et que j'aime ce métier. C'est une passion. Pour moi, ce travail-là, c'est une passion, c'est pas une contrainte. J'ai toujours envie d'aller travailler le matin. S'ils me donnent une raison quand ils ferment leur vitre, je comprends. Mais si c'est pour fermer la vitre et me montrer qu'ils ne veulent pas de mon prospectus, c'est une mauvaise réaction. Car moi, quand je vais vers la voiture, j'ai le sourire et je tends le prospectus et je montre que je ne suis pas agressif. Certaines personnes rigolent avec moi, en pleurent, parce que c'est tellement, on dit c'est un son, et mon rire est super, je peux dire que c'est un rire supersonique. Alors, les gens sont étonnés, ils croient même qu'il y a des gens, quand ils entendent ça, il y a des gens, j'ai eu des anecdotes, surtout quand je rentre dans des commerces et que je rigole et tout ça, comme ça, et ils croient que c'est une boîte à musique. Alors que non, ça vient du plus profond de moi-même, sans artifice, sans gadget. C'est mon tempérament, je dirais que c'est dans le sang, c'est comme une drogue. Les gens se droguent des fois avec des drogues, mais moi c'est une drogue naturelle, c'est une envie de s'en sortir, de vouloir voir ses limites et j'y vais, je ne me pose pas vraiment de questions. Parce que en travaillant, en faisant les choses bien, il y a des choses qui se passent dans la journée et c'est plutôt positif que négatif. Mais si par exemple c'est négatif, ben je peux dire que j'ai passé une mauvaise journée. Mais c'est une expérience qu'il faut que je comprenne et que j'affronte, car tous les jours n'est pas rose. Mais tant qu'on a la vie et de l'espoir, on y va. Et comme je vous dis, moi, le matin, je me lève, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que j'ai à faire, j'ai un but, et il faut avoir un but, et je sais où je vais. Parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont, ils cogitent, ils pensent trop. Moi, je réfléchis, mais je réfléchis avec logique et un sens. Voilà.